Chers téléspectateurs, bienvenue à vous. Nous sommes l'éditorial, une grande émission qui est suivie partout dans le monde entier. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un privilège et l'honneur de recevoir pour vous ces 100 de jeunes Congolais de père et de mère, comme nous aimons bien le dire. Alors, avec eux, ensemble, nous allons essayer justement de parler d'un sujet très intéressant. Aujourd'hui, à Kinshasa et en République démocratique du Congo, depuis un certain temps, nous avons tous remarqué la montée en puissance d'une structure ou encore d'un travail ou passion, on peut dire aussi comme ça. C'est quoi cette passion ou encore travail? C'est justement des wedding planners. C'est quoi le wedding planner? Est-ce que c'est un travail ou une passion? Est-ce que c'est un passe-temps pour plusieurs? Eh bien, nous allons essayer justement de répondre à toutes ces questions tout au long de cette émission, l'éditorial, ensemble avec mes invités. Je rappelle, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, messieurs Elias Didier Lokesso. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup, très chers confrères, pour l'invitation. Je salue tous les Congolais de la diaspora qui nous suivent en ce moment et qui ont ce souci-là de revenir au pays pour amener un plus pour l'avancement de notre pays. En tout cas, chapeau bas à tous ces Congolais qui ont cette dévotion-là de rentrer dans leur pays avec leur expertise pour accompagner la vision du pays. C'est très important. Je salue aussi lui. Ce n'est pas vraiment un habitué de l'éditorial ainsi que DRC Info TV. Il nous provient de très loin, du pays où nous appelons souvent Noko, en Belgique. Lui, c'est M. Pembele Fabrice. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir en tout cas dans ce beau plateau et dans l'émission L'éditorial. En tout cas, nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce que vous venez de dire. Ça se voit d'ailleurs même par votre visage. Vous êtes vraiment rempli de joie. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au plateau, aux installations, à l'émission, l'éditorial, ainsi qu'à DRC Info Télévision? DRC Info Télévision, je ne pourrais que dire bravo, félicitations, parce que vous avez un très beau cadre, vous avez du bon personnel, accueillant, souriant. Ce sont les choses vraiment importantes pour une chaîne. Et je pense que c'est une chaîne qui a appelé à monter en puissance et à faire parler de lui au-delà du globe. C'est une chaîne qui va faire parler de lui au-delà de limites. Alors je salue tous ceux-là qui vont nous suivre ou ceux-là qui nous suivent déjà. Et un grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne ce matin. Je salue Charlie Esdras Mpoyi, Rabi Mayele, ainsi que la coordination qui est assurée par M. Julio Lolo Bilbas. Chers téléspectateurs, nous entrons directement dans le vif de notre sujet. Je disais tantôt, nous parlons de wedding planner. Est-ce que c'est un travail ou une passion? D'emblée, j'aimerais commencer d'abord par vous, messieurs Fabrice Pembele. Vous venez de très loin, de la Belgique, et vous y travaillez là-dessus, sur ce travail que nous aurons peut-être l'opportunité de savoir si c'est un vrai travail ou une passion, clairement. Mais c'est quoi le wedding planner? Alors, un wedding planner, en deux mots, c'est planificateur de mariage ou organisateur de mariage. On a deux mots qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. On a le wedding planner, donc, qui est donc côté mariage, et on a l'event planner, qui est donc côté événement. Donc, planificateur d'événements, planificateur de mariage. Ce sont deux mots qui nous viennent des États-Unis, qu'on tire la source des États-Unis, descendu vers l'Europe. Petit à petit, ici, pas est en train de s'installer largement en Afrique. En Afrique. D'une manière un peu particulière, parlons un peu de notre pays, parce que vous êtes Congolais, il faut qu'on le dise clairement. Vous êtes de père et de mère. De père et de mère. Vous avez quitté les Congos il y a longtemps, vous êtes parti, mais vous avez quand même... J'ai aimé la partie dont M. Elias a vraiment soulevé l'aspect revenir au pays. C'est très important. C'est ce que nous demandons à tous ceux-là qui sont partis plus tôt, de pouvoir revenir après avoir accueilli plusieurs connaissances, de venir installer, investir au Congo. Mais vous êtes revenu avec cette touche un peu particulière, genre de wedding planner. Avec cette particularité-là que vous avez apportée ici au Congo, à Kinshasa plus particulièrement, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'il faut qu'on se le dise, des wedding planners n'est pas quelque chose qui est à l'accoutumée aux Congolais. Tout à fait. Alors, la première chose qui m'a motivé d'abord, c'est parce que je suis Congolais. Je réponds notamment à l'appel du chef de l'État qui demande à ce qu'on puisse revenir pour ensemble reconstruire le pays.
Étant Congolais de la diaspora, nous avons subi, si parfois, des pressions. pas des pressions, je dirais plutôt, on a des amalgames qui se font autour de la diaspora, qu'on nous appelle de la diasporie. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la diasporie, une diaspora qui vient et qui ne veut pas travailler de la manière qu'on attend de lui et qui fait parfois des choses qui sont contraires à ce qu'on attend d'eux. Et moi, je fais partie de cette minorité peut-être de diaspora qui veulent montrer que cette diaspora n'est pas si pourrie que ça. On peut aussi en tirer quelque chose de bien, en sachant que nous avons appris de l'extérieur, et ce que nous avons appris, nous pouvons venir le partager avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos compatriotes congolais, qui veulent apprendre, bien sûr. Parce que être un wedding planner, planificateur d'événements, il y en a ici. Il y en a au Congo. C'est vrai qu'à l'ancien temps, dans les temps passés, on n'avait pas l'habitude qu'une personne étrangère à la famille puisse venir organiser un mariage dont il ne connaît pas les parents, il ne connaît pas les origines des familles. On voyait plus les oncles, les tantes qui se mettaient devant et qui organisaient bien plus mal, mais bon, qu'ils essayaient d'organiser à leur manière et on a accepté. Alors, le changement de mentalité a voulu que l'époque n'est pas qu'ils ont et chaque époque a ses mœurs. Et à cette époque-ci, nous avons l'influence des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens regardent et les mariages... La montée en puissance du numérique surtout. Bien sûr. Et les gens regardent tout ce qui se passe vers l'Occident, au nord du pays. Et ils se disent, voilà, on va ramener ça vers nous et on va essayer de faire quelque chose. Et vous serez étonnés de voir que parfois les mariages qui sont organisés ici en RDC, ce sont... parfois des mariages qui sont tapés à l'œil parce que c'est beau, c'est magnifique. Et il y a de l'investissement qui a été mis là-dedans. Mais la chose que j'estime et que je trouve dommage, c'est que pour des grands événements qui sont organisés, que ce soit par des hommes qui ont des familles qui sont riches ou bien qui ont des moyens, ils font appel à ce qu'on appelle des expatriés. Alors que vous avez de la matière, vous avez des gens qui sont là, qui sont capables de faire. Mais vous allez chercher de la main-d'œuvre chez les expatriés, qui font le même travail que nous, mais qui vous facturent parfois même le triple de prix. Est-ce que ce n'est pas une sorte de manque de communication provenant de vous, par exemple? Parce qu'il faut qu'on se le dise, ces étrangers, avant que ces derniers puissent être appelés ou encore être appelés par ceux-là qui vont se marier ou peut-être avoir des grands événements, ces expatriés-là sont connus, ils sont bien connus, mais vous... Non, pas toujours. Je ne pense pas. Je pense que le problème est qu'il y a ce côté de complexe. Parce que si mon mariage est organisé par une expatriée, ce serait, oui, j'ai eu un cuisinier, un traiteur d'origine européenne qui a organisé mon mariage, que j'ai payé 20 000 balles, que j'ai payé 10 000 balles, ainsi de suite. Alors que vous avez votre frère qui est là et qui a de l'expérience, qui est congolais. Consommons congolais. Consommons-nous. Et le but de ma venue dans cette masterclass, c'était pour dire que je ne viens pas en tant que donneur de leçons. Je ne viens pas vous montrer, vous apprendre que voilà, moi je sais faire ça, vous ne savez rien. Non, je ne connais pas le terrain. Quelqu'un qui ne connaît pas le terrain doit s'entourer des personnes qui connaissent le terrain. Parce que s'il y a un danger quelque part, mais c'est ceux-là qui vont te prévenir. Attention, là, il y a un danger. Je crois qu'on va revenir sur cette fameuse activité, conférence que vous avez organisée, ces masterclass qui étaient vraiment un grand succès. Et déjà, là, je vous en félicite en tout cas. Merci beaucoup. Vraiment waouh. Et je crois que nous allons aussi essayer un peu de revenir du côté de M. Elias Didier Lokesso, qui, lui, justement... n'est pas assez en mesure de pouvoir un peu essayer de répondre aux questions techniques qui sont liées parfois à ce que vous êtes personnellement, ce que vous chapeautez comme CEO. Je rappelle, vous êtes CEO de Pembele Evans, de Gentleman Service. Voilà. Donc, M. Elias, d'une manière un peu générale, comment voyez-vous, comment ça se passe, cette histoire de wedding planner, ici en RDC? Ça se passe comment par rapport aux anciens temps et aujourd'hui? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, merci beaucoup pour votre question. Vous savez, très chers confrères, ici en RDC, si vous me voyez, je suis journaliste de profession, mais je me suis attaché avec M. Fabrice comme son attaché de presse. C'est parce que je trouvais la pertinence de ce qu'il est venu faire ici au pays. Vous savez, répondre à cette question techniquement, je pourrais dire directement que et nous, les journalistes, et toutes les couches de la population doivent
sortir de l'ordinaire. Sortir de l'ordinaire et s'attacher avec ceux qui ont de l'expérience et pour essayer un peu d'aller de l'avant. C'est un grand travail. Si vous remarquez ce dernier temps, il y a beaucoup de MC ici, beaucoup de planificateurs d'événements ici. Mais pourquoi moi, Elias, je me suis attaché avec M. Fabrice? C'est parce que je suis incité lorsqu'il m'a parlé de son projet. Que Elias, j'arrive ici à Kinshasa, bientôt je serai à Kinshasa, regarde mon projet que je vais appliquer. Et j'ai fait l'étude minutieusement de ce projet et j'avais compris l'importance de ce pays. Et l'importance du projet par rapport à l'évolution du pays. Vous savez, lorsqu'un diaspora revient au pays avec son expertise pour aider d'autres Congolais à aller de l'avant, on n'est qu'à se soutenir. Ça prouve que ce dernier a un cœur. On n'a qu'à le soutenir. Alors, ce que je demanderai seulement à d'autres personnes qui font le même travail que M. Fabrice, et surtout aussi vous, les hommes de presse, médias ou de presse, ou de médias, nous devons aussi nous attacher aux planificateurs d'événements. C'est-à-dire les accompagner comme il faut. Nous devons aussi les accompagner, nous attacher à eux pour faire leur promotion. Parce que nous avons ce droit-là, nous avons le droit de chercher l'information et de les divulguer. Et pourquoi nous sommes attachés? Je suis attaché de presse, c'est parce que c'est pour l'amener dans un plateau de télévision comme ça, pour qu'il puisse parler de ce qu'il est venu faire au Congo, en fait que la population, d'autres couches de la population savent et tirent de l'importance de ce qu'il est venu faire ici en RDC. Exactement. Donc, ce que je demanderai aussi à tous journalistes, il ne faut pas aussi parler forcément de la politique. C'est ce qui s'est fait au Congo. Nous, c'est purement ça, la politique. Ce que je demanderai aussi à d'autres médias et aux confrères journalistes, lorsque nous étions à l'université, on ne nous a pas appris seulement la science de l'information et de la communication. On ne nous a pas appris seulement peut-être l'information et la communication. On nous a appris beaucoup, on nous a appris l'histoire, on nous a appris beaucoup de matières. C'est pourquoi nous sommes les sciences. Alors, pourquoi aujourd'hui nous sommes focalisés seulement sur un seul domaine d'information? Seulement informés sur les questions politiques, sur les questions de conflits et autres, tandis qu'il y a aussi des questions importantes comme ça que le média doit aussi parler pour que notre pays, on parle de la compétition de notre pays. Je crois que c'est intéressant ce que vous dites là. On parle... C'est de l'entrepreneuriat déjà. Voilà, on est dans l'entrepreneuriat, effectivement. On parle que la RDC doit être un pays compétitif. Mais on doit aussi être compétitif sur le plan de donc étendre notre manière de faire la compétition. N'est pas seulement comment on doit faire face à l'Europe? Comment on doit faire face à l'Europe? Et si peut-être un Européen qui vient ici, mais qui trouve l'organisation des événements, ne se passe pas comme il se doit. Voyez. Tandis que nous devons faire face à d'autres pays, à l'Occident, ou soit à d'autres pays de l'Afrique, par notre manière de faire, d'organiser des événements, par d'autres manières de faire les choses. Donc, c'est très important que ces sortes de sujets, que la presse, que le média puissent en parler. C'est très très important, c'est très important. On ne peut pas parler forcément que chaque jour on n'est que dans la politique. C'est d'ailleurs ce que DRC Info Télévision nous faisons toujours. Là vraiment j'irais remercier cette complicité que vous, Event Pembele, vous avez apporté à notre égard, justement par rapport à l'activité que vous aviez organisée récemment le samedi, que vous avez remarqué qu'il y avait la présence, je dirais la présence présente des DRC Info Télévision. Oui, donc, que j'ai vu, ça je remercie. prouve à suffisance que nous accompagnons comme il faut avec la vision de notre PDG de pouvoir promouvoir aussi le jeune talent et pourquoi pas faire parler d'eux dans le monde. Oui, je voyais, M. Fabrice, vous voulez encore ajouter? Oui, parce que on parle de la professionnalisation. Nous devons devenir professionnels dans le domaine. L'événementiel, ça recouvre tout. Planification, l'organisation, c'est de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on retrouve l'événementiel dans le politique, on retrouve l'événementiel dans la culture, on retrouve l'événementiel dans le sport, on retrouve l'événementiel dans le privé, dans les sociétés, dans tout, en tout et pour tout, il y a de l'événementiel. Si on essaie de revoir un peu tous les événements qui se sont produits ici au Congo, on peut quand même citer le concert de Falibou. Événementiel. Le concert de Ferregoy. Événementiel. Le concert de, on peut dire, Madjabou. Arrivée événementiel. Arrivée de Macron. Événementiel. Tous ces événements-là ont été soutenus encore, accompagnés par des Congolais de père et de mère. Bonne question. Bonne question. Ça, c'est la chose. Ce n'est pas une sorte de nous discréditer ou c'est parfois, nous, on n'est pas alors, professionnels. non, parce que vous avez attention. Du mot professionnel. Attention, il y a des gens qui sont professionnels
Et il y a des gens qui ne le sont pas. Professionnels, mais dans l'anonymat, qui ne sont pas connus. Voilà. Et ceux qui sont professionnels, parfois, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut, quand c'est professionnel, trop de paperasse. Pourquoi? Parce que le professionnalisme exige que nous puissions avoir un contrat, qu'on puisse se dire, voilà, on part sur base de quelque chose et qu'on ne parle pas seulement de bouche à bouche. Mais on s'est dit, voilà, on a parlé, on pose sur papier, signature, et chacun de nous doit respecter les accords qui ont été posés sur le papier. Ça, on parle du professionnalisme. On parle du professionnalisme quand vous venez présenter votre société ou bien votre structure. Vous avez notamment un dépliant, vous avez une carte de visite, vous avez une page Facebook qui est bien, et vous avez surtout un site internet qui est une vitrine. On parle de professionnalisation parce que ça vient rajouter une plus-value. Moi, je vais faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas qui me dit, oui, je suis wedding planner. Ok, d'accord, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme mariage? Montrez-moi un peu le travail que vous avez fait. Je sais pas. Est-ce que vous avez une brochure? J'ai pas. Est-ce que vous avez une page Facebook? J'ai pas. À ce moment-là, comment est-ce que moi, en tant que client, en tant que prospect, je vais venir déposer de l'argent en disant que voilà, je vous fais confiance, je vous donne autant d'argent pour organiser mon mariage, en me disant, mais je ne sais pas qui il est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, et je ne sais pas si il va réussir. Selon M. Pembele, vous voulez dire, on ne devient pas seulement CEO ou encore patron ou encore genre, entre guillemets, la personne qui veut justement apporter une touche particulière ou une plus-value dans ces domaines de wedding planner, comme on dit en lingala, kakabi komela kakaboy. Mais malheureusement, ils ont comment? Malheureusement, ils ont komela. Parce que Moutou Moussou soit sali, dans le lingala, ça ne dérange pas? Ouais, ça ne dérange pas en tout cas. Moutou Moussou soit sali, fête naé, mariage naé, ben, la personne se dit, ben, comme j'ai organisé moi-même mon mariage, eh ben, elle s'improvise ou il s'improvise wedding planner. Moutou Moussou a sali décoration naé, toi l'ambi bilo on a fait, a commis traiteur. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu dois rentrer, tu dois aller te former, tu dois apprendre, et il y a la déontologie. Tout comme dans le journalisme, il y a la déontologie, même si aujourd'hui on voit des journalistes qui sortent un peu à tout azimut. Voilà, journalistes journaleux. Mais il y a une déontologie journalistique. Tout comme il y a une déontologie dans le métier de wedding planner, dans le métier de traiteur, dans le métier de photographe. Il y a une règle à suivre. Tu peux pas prendre la photo n'importe comment, n'importe quoi. Il faut savoir les réglages, il faut savoir le truc, comment retravailler les images, les touches, les programmes qu'il faut utiliser. Donc, tu peux pas te réveiller un matin parce que tu as fait 2-3 photos avec ton téléphone et tu te dis, voilà, je suis le meilleur. Non! Tu peux pas te réveiller un matin en te disant que voilà, j'ai fait le mariage, donc j'ai organisé mon mariage, mais tu ne sais pas qu'il y a un travail de wedding planner. Eh bien, déjà, un wedding planner se base sur ce qu'on appelle un rétro-planning. Le rétro-planning, c'est quoi? C'est un cahier de charges, si je peux dire ainsi, qui va te permettre de te situer période par période. En général, on fait un rétro-planning 2 ans avant le mariage. Donc, on prend vraiment le temps de rencontrer le marié, de se préparer avec eux, de parler avec eux. Et puis, par la suite, on a donc 12 mois avant le mariage, 6 mois avant le mariage, 4 mois, 2 mois, 1 mois, 1 semaine, jour J. Donc, à chaque fois, il y a différentes étapes qu'il faut respecter. Par exemple, si on prend ici le cas du rétro-planning, je vais vous donner un bête exemple. Vous avez les temps, en tout cas. Voilà. Je vais vous donner un bête exemple de ce que nous avons, qu'on utilise comme rétro-planning. C'est que moi, j'utilise comme rétro-planning. Ben, par exemple, 12 mois avant l'événement, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait une réunion avec la famille pour déterminer le style de mariage. Ça, c'est 12 mois. Donc, je ne connais pas encore le budget, mais je vais d'abord déterminer le style du mariage. Comment est-ce que vous voulez que le mariage se passe? Homme, femme et les 2 familles. D'accord? Et puis, par la suite, j'établis le budget. Quel est votre budget de mariage? Parce que moi, en tant que wedding planner, je ne peux pas venir en me disant que voilà, on va organiser un mariage pour $1000. C'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup trop de frais, il y a beaucoup trop de trucs qui rentrent en charge et tout ça. Donc, on fait le budget, on établit selon le budget que vous avez. Par la suite, on fixe le nombre d'invités. Mais le budget va évoluer selon le nombre d'invités. Si vous voulez inviter un mariage, vous voulez inviter 500 personnes, ben, rendez-vous compte que le budget que vous allez utiliser sera plus exorbitant qu'un budget de 150 ou 200 personnes. D'accord? Et puis par la suite, on a quoi? On a fixé les lieux, les dates et l'heure de la cérémonie, qu'on fait 12 mois. Réserver la salle, ok? Choisir les témoins pour la mariée et le marié. Consulter le wedding planner, c'est seulement là, 12 mois ou 2 ans avant, qu'on vient consulter le wedding planner. Donc, pour qu'il y ait un mariage réussi, justement, il faut consulter un wedding planner. Il faut consulter 2 ans, voire 1 année avant le mariage. Donc, plus ou moins 1 année ou 2 ans après, pour qu'il y ait un mariage comme il faut. Qu'il puisse avoir une personne qui puisse faire le suivi, parce qu'un mariage, c'est un stress. Un mariage est un combat. Exactement. Le combat entre 2 familles.
Et surtout ici en Afrique. Surtout en Afrique ici, parce qu'il y a des familles qui veulent se dire que ça, c'est ma fille aînée, c'est ma première fille, je veux que ça soit comme ça. L'autre côté aussi, ça, c'est mon fils, c'est mon premier qui a eu son diplôme, je veux. Donc, entre les deux familles, il y a déjà parfois des désaccords. Et ces désaccords retombent souvent cette pression sur les deux époux. Et ça crée parfois des problèmes de tension entre eux, dans le sens où l'homme et la femme ne s'entendent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté de sa famille qui est en train de lui mettre la pression. On peut dire clairement que le wedding planner, ça permet un peu à réduire le stress du côté... Pas à réduire, ça vient prendre le stress des mariés. Donc ça ne réduit pas. Je me charge. Vous êtes un dépotoir. Oui, je suis un dépotoir, je l'accepte. Je suis un dépotoir. Je le fais avec beaucoup de grâce et de professionnalisme. Ça veut dire que un wedding planner, moi je travaille sur 3 aspects. L'écoute, c'est-à-dire je viens écouter les mariés, savoir quel est leur désir, parce que c'est leur mariage. Le mariage coutumier, ça c'est le mariage de la famille. C'est un mariage familial où on n'a rien à dire, on n'appelle pas un wedding planner, on n'appelle pas... C'est la famille qui décide parce que c'est eux qui marient. À partir du moment où ça devient un mariage religieux, c'est d'abord les 2 époux qui associent la famille et les amis. Donc ça dit que moi, la personne qui va m'engager, c'est les époux, c'est pas la famille qui va m'engager. C'est les 2 mariés, les 2 futurs mariés. Donc ça dit que je vais plus écouter ce qu'eux vont me dire, sans pour autant négliger ce que la famille va dire, pour ne pas créer des désaccords ou des frustrations dans le truc et tout ça. Donc, ça veut dire que quand la famille va me dire, oui, papa Pembele, vous voyez, Bisson, la famille, Bisson, tout ça, la caboué, machin, tout ça, j'écoute. Je travaille sur l'écoute, je travaille sur le conseil, je travaille sur l'organisation. Donc, le premier écoute, c'est savoir quel est le désir des mariés et comment est-ce qu'ils veulent vivre leur mariée, eux et leur famille. Deuxième aspect, c'est l'écoute, le conseil. Je les conseille parce que parfois des mariés, ils ont des envies exorbitantes. Ils ont un petit budget, mais ils veulent faire un mariage de... Un mariage de rêve. Hein, un mariage de rêve, un mariage de comte, des comtesses et tout ça. Il faut le remettre à la réalité. OK, vous voulez un beau mariage, on va faire avec votre budget. Peut-être ça, on va peut-être laisser parce que ça ne rentre pas dans le budget. Donc, essayez de les orienter. S'ils ne veulent pas, on ne va pas les imposer. Un wedding planner n'impose pas. Mais il propose. Il propose. Il vient mettre des propositions. Ces propositions, il ne va pas venir en disant « oui, il faut le faire comme ça ». Non, il y a une façon de parler. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Il faut être diplomate et il faut avoir de l'empathie. Pourquoi? Parce que c'est leur mariage, ils sont stressés, ils ont la famille qui n'arrête pas de leur mettre la pression, ils n'arrivent pas à se décider. Avoir de l'empathie et comprendre. Et puis par la suite, avoir la diplomatie de pouvoir dire les choses. C'est-à-dire que moi, je vais te dire, si je trouve que c'est que tu fais, c'est que la demande que tu me fais, elle est exorbitante ou elle est totalement irréalisable, mais je vais trouver des mots. Je vais trouver des mots appropriés pour vous dire, pour ne pas, non pas blesser, même pour ne pas blesser la personne. Parce que le mariage, c'est le mariage de la femme. Il y a une femme, elle rêve d'avoir un mariage de rêve. Et toi, tu viens, et toi, tu viens, les femmes qui sont comme ça. Et toi, tu viens casser son rêve comme ça en disant, mais non, il ne faut pas faire ça comme ça. Non, il faut dire, c'est une bonne idée. Mais je pense que si on faisait comme ça, donc ça devient, le si là, devient une proposition. Et pas dit, on fait comme ça. Parce que quand on fait, ça devient de l'imposition, tu imposes. Mais quand on dit, c'est bien, mais si on faisait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Toujours revenir vers le marié ou vers la mariée en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Oui, mais j'ai envie de faire ça. Oui, c'est faisable. Mais vous estimez pas qu'après le mariage, il y a une vie? Il y a le budget. Et le budget que vous avez, peut-être, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Vous voyez, par la façon de parler, je mets la mariée en confiance. Je mets la personne en confiance qui fait qu'elle prête oreille. Mais attention, le wedding planner n'est pas le confident de la mariée. Vous ne devez pas devenir trop intime. Parce que c'est un client et vous restez un prestataire. Si il y a des mariés, parfois, ils veulent se confier, ils veulent se confier au wedding planner. Pourquoi? Parce qu'ils ont attrapé confiance, ils se disent, voilà, ils m'écoutent mieux, ainsi de suite. À ce moment-là, je conseille à ces wedding planners d'orienter ces mariés-là vers le parrain ou la marraine, ou vers le témoin, ou les demoiselles, les dames de compagnie. Pourquoi? Parce que quand ils viennent vous confier leurs problèmes, ah oui, vous savez, même avec mon mari, on s'est disputé, je lui ai dit ça. Ça, ce n'est pas le travail de wedding planner. Ce n'est pas le travail de wedding planner. Et dans le wedding planner, oui, papa Elias. Je risquerais d'oublier par rapport à votre question que vous avez posée avec M. Fabrice, c'est sur les différents événements que la RDC a organisés cette année, s'il y avait... on avait associé les Congolais. Les Congolais de père et de mère, parce qu'on a tous vu avec... Vous savez, monsieur, très cher confrère, je m'aimerais juste... c'est une question que moi-même je me pose chaque jour.
est-ce que les Congolais arrivent à être professionnels d'abord? Vous voulez dire, ce n'est pas vraiment une faute qu'on peut jeter directement à ceux-là. Les gouvernements ne trouvent pas de professionnels au Congo. Écoute, s'il vous plaît. L'État a de textes. Et le pays marche avec le texte. Quand vous cherchez qu'un gouvernement organise un événement, mais il doit collaborer seulement avec ceux qui sont en ordre avec le gouvernement. Est-ce que parmi le planificateur d'événements qui œuvre ici en RDC, est-ce qu'ils ont l'agrément de l'État? Est-ce qu'ils ont un site internet? Est-ce qu'ils ont une page Facebook? Est-ce qu'ils ont organisé? Est-ce que vous pouvez voir peut-être un jeune comme ça qui a beaucoup de talent, mais l'effet seulement qu'il n'arrive pas à exploser ses talents, il n'arrive pas à ordonner ses talents. Parce que maintenant, comment dans un monde, dans un cercle plaisant, tu erres quelque part, mais tu n'as pas une page Facebook, tu n'as pas un site internet. Avec la montée du numérique. Tu n'as pas une chaîne YouTube, tu n'as pas YouTube, tu passes à la télévision, tu commences à crier. Oh non, le gouvernement ne m'a rien donné. Ce qui est écœurant ici au Congo, il n'y a même pas d'entrepreneurs qui n'ont même pas de compte Gmail. C'est le problème. Vous avez parlé beaucoup avec M. Fabrice sur l'organisation du mariage. Mais forcément, attaque son attaché de presse. Lorsqu'il m'a parlé du projet, il m'a parlé sur comment, pas forcément le mariage. Nous sommes ici, nous sommes à la veille de grands événements en RDC qui est les élections. Aussi le jeu de la francophonie. La propagande, c'est bientôt. Tous nos candidats sur le plan législatif, tout comme provincial et autres, est-ce qu'ils sont en train de se préparer? Est-ce qu'ils ont un planificateur de cet événement? Vous êtes ministre, vous m'écoutez maintenant. Est-ce que vous avez déjà un planificateur de votre propagande? Je n'y crois pas. Donc la propagande, c'est aussi un grand événement. C'est un grand événement qui nécessite une préparation en amont, qui nécessite un planificateur de cet événement à votre côté. Vous savez. Donc, la RDC est encore en retard sur beaucoup de plans. On est en train de pleurer, nous avons de la richesse, nous sommes en retard à beaucoup d'événements. Vous êtes ministre, vous n'avez pas un planificateur des événements. Vous êtes député, vous n'avez pas un planificateur des événements. Donc, tout ça, ça entre en jeu. Ce que M. Fabrice est venu faire ici en RDC. Donc, accompagner. Si vous êtes politique, on peut aussi vous accompagner. Comment se présenter pendant la propagande? Comment faire la différence avec d'autres candidats? Comment tu vas te présenter sous le banderole? Comment tu vas te présenter à la télévision? Comment tu vas te présenter sur le plan numérique? C'est un événement qu'on ne peut pas mettre de côté. Ce n'est pas forcément le mariage. Donc, c'est très important. C'est très important que tous les Congolais qui me suivent maintenant de comprendre qu'un événement, ce n'est pas forcément le mariage. Non. On ne peut pas forcément attendre le mariage pour organiser un grand événement, pour vivre une vie aisée. Mais pendant que vous partez au marché, il faut aussi préparer cette sortie-là. Pendant que vous partez assister à une conférence, vous n'êtes même pas intervenant, mais vous partez assister. Mais vous devez avoir un planificateur d'événement qui doit être planifié pendant cet événement par rapport à comment tu peux me voler la vedette de cet événement et tu deviens le propriétaire de cet événement. Waouh, c'est intéressant en tout cas. Donc, c'est parce que je l'ai accompagné, parce que la communication que nous avions étudiée, ça va de pair avec ce que le fait. C'est comme une diplomatie, comme a dit M. Fabrice. Donc, c'est très important, que tous ces ministres, si vous voyez quand nous sommes sur le réseau, on voit seulement le député français qui fait le buzz. On voit seulement le député Emmanuel Macron. Mais on ne sait pas, il a combien de wedding planners derrière lui Donc, c'est des planificateurs. Vous voyez Emmanuel Macron qui communique à chaque 30 minutes. Avec aisance. Il communique à tout moment. Donc, il est coaché par des planificateurs. Il est coaché, il est entouré par des spécialistes. Vous, les Congolais qui me suivez maintenant, entourez-vous des spécialistes, s'il vous plaît. C'est très important. C'est très important. C'est vraiment important. Vous allez voir que non, tout ce que vous allez faire, ça va aller de l'avant. Voilà. Et c'est aussi important de savoir. Moi, je me pose une question. Est-ce que tous ceux-là qui nous gouvernent ont aussi vraiment des wedding planners? Je dis bien, des wedding planners n'est pas seulement là pour le mariage, c'est aussi pour des événements importants. Alors, ça devient l'event planner. Attention. Donc, quand on parle de wedding, donc voilà. Les événements. Event planner. Quand on parle de wedding, c'est vraiment consacré pour le mariage. Quand on parle d'événements,
On a besoin d'un event planner. On a parlé ici en disant que voilà, les politiques, il y a certains politiques qui sont entourés des personnes qui sont spécialisées ou bien qui sont dans leur cabinet, une personne qui est le responsable événementiel. Événementiel, c'est-à-dire il y a la logistique qui encadre ça. Comment est-ce qu'il faut organiser? Par exemple, ici, vous êtes en train de parler de la campagne qui va arriver. Mais quand on fait de la campagne, c'est un événement. C'est un événement, c'est-à-dire que chaque candidat est appelé à battre campagne. Et chaque candidat doit avoir une stratégie par rapport à sa campagne. Quel est le thème de sa campagne? D'accord? Il va marteler sur quoi? Je vais marteler sur l'entrepreneuriat. OK. Faisons sur l'entrepreneuriat parce que nous avons des entrepreneurs, les wedding planners, les traiteurs, les photographes, les caméramans, les coiffeuses, les maquilleuses, ce sont des entrepreneurs, des personnes qui viennent créer notamment aussi de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'un caméraman ne va pas travailler seul. Il va prendre un autre gars avec lui, avec qui il va l'accompagner pour travailler, qui va peut-être tenir la lampe, qui va peut-être faire le montage, parce que seul, il ne peut pas tout faire. Donc, ça dit qu'il crée de l'emploi. Okay? Il crée de l'emploi. À partir du moment où tu crées de l'emploi, tu deviens un entrepreneur. On demande à ce qu'on vienne investir au pays. Mais facilitons que ces entrepreneurs-là puissent venir au pays pour pouvoir créer de l'emploi. Parce que tout le monde attend que ce soit le gouvernement qui donne de l'emploi, attend que ce soit le président de la République qui vienne donner de l'emploi. Non, c'est pas lui qui va faire. Ce sont les gens qui sont de l'extérieur qui vont venir et qui vont avoir cette facilité en disant que voilà, on peut négocier en disant que voilà, sur votre société, vous êtes sur 100%, mais nous estimons que vous devez avoir au moins 80% de la main-d'œuvre locale et 20% de la main-d'œuvre que vous ramenez de l'extérieur. Mais c'est comme ça que ça se négocie. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ça va diminuer le taux de chômage. De deux, le taux de criminalité, machin, tout ça. Pourquoi ces jeunes ne font des coulots? Parce qu'il y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Mais il faut commencer par créer ces emplois. Une petite question de curiosité. Est-ce que le wedding planner, c'est un travail ou une passion? C'est les deux. C'est-à-dire? C'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ce soit d'abord une passion. Il faut aimer. Il faut aimer ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aimez ça et que vous l'avez dans l'os, dans l'âme, vous en faites votre travail. Pourquoi? Parce que vous allez partager votre passion avec vos clients qui, eux, à leur tour, vont parler de vous. Et à ce moment-là, ça va vous inciter à créer votre structure, à vous structurer, à avoir une communication autour de votre structure, à devenir un professionnel, à vous enregistrer. Moi, je suis reconnu en tant que wedding planner. J'ai fait une formation en tant que wedding planner. Je suis certifié wedding planner. J'ai une structure là-bas. J'ai créé ma structure. Et mon truc de Pembele Events, ma structure de Pembele Events, est rentrée dans cette structure qui s'appelle Global Group Company, qui regroupe le côté wedding, donc Pembele Events, le côté tout ce qui est service en salle, The Gentleman Service, ainsi que The Gentleman Security, le côté entrepreneuriat, les formations, ainsi que les masterclass, et l'accompagnement, ce qu'on appelle notamment le développement personnel, les personnes qui ont des projets et qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leurs projets? Comment est-ce qu'ils peuvent faire leurs projets? On les accompagne dans ça. Donc voilà, ça englobe le tout. C'est-à-dire on se professionnalise. Pourquoi? Parce qu'on regarde, on doit copier, on ne copie que ce qui est bien. Donc c'est-à-dire que nous devons copier la façon que les Européens ont fonctionné. On sait comment leur pays marche, on sait que voilà, il y a ça, il faut payer ça. Nous devons suivre la cadence pour que notre pays ne soit pas en retard. Nous sommes fortement en retard sur beaucoup de choses. On est... des années en arrière. Comme quelqu'un disait, on a toute une décennie de retard. On doit rattraper, une décennie c'est peu. Est-ce que c'est faisable? De rattraper. Espérons peut-être. Par la mentalité, le changement de mentalité, soyons des acteurs de changement. Soyez vous, dans votre domaine, soyez un acteur de changement, lui, moi, soyons tous des acteurs de changement. C'est comme ça qu'on arrivera à changer les pays. C'est par la mentalité. La mentalité, et c'est surtout par un travail et ce patriotisme, d'aimer son pays, l'amour de son pays. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes ce pays, mais tout en jetant des papiers par terre, en roulant n'importe comment, en faisant... C'est pas ça, avoir l'amour du pays. L'amour du pays, c'est-à-dire que quand le pays va mal, mais tu as mal en toi. Le pays saigne, tu saignes. C'est-à-dire que ici, on fait la fête, mais à l'Est, il y a des gens qui sont en train de mourir. Ici, on vit, on oublie que c'est comme si le Congo est coupé. Donc, Kinshasa, c'est le Congo. Et le reste de province ne fait pas partie du Congo. Non. On est en train d'examiner d'autres personnes, en ce moment, à cet instant, je suis en train de vous parler, qui souffrent. Non, c'est-à-dire que on a eu, quand il y a eu Goma, avec le volcan qui s'est réveillé, on a été aidé, donné un coup de main, des initiatives qui ont été prises pour apporter des vêtements, de la nourriture et tout ça. Moi, je suis parti donner de mon temps. Le temps, c'est de l'argent, surtout en Europe. Je suis parti donner de mon temps.
tous les jours, au moins pendant 2-3 jours, 3 heures, 4 heures pour aller emballer, mettre dans les cartons. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une responsabilité dans ma structure que je ne peux pas être là pour donner un coup de main dans une cause qui me semble noble. Et surtout une cause qui touche mon pays. Parce que ces gens-là qui ont subi cela, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes parents. Quelles sont les difficultés qu'un wedding planner peut rencontrer au quotidien? Au quotidien, obstacle de la famille. La famille qui fait obstacle ou qui dit pour le mariage, on nous a dit on fout un bon et belé boy. Tu as besoin de ça. Premier obstacle. Parce que les membres de la famille sont des gens qui sont bourrés de bonnes intentions, mais ils n'arrivent pas à faire les choses de la manière qu'il faut. Donc il ne faut pas les en vouloir. Ils veulent donner, oui, on va faire pour toi. Ils donnent des promesses, ils font des promesses, mais qui sont longues comme la route là, qui nous mène jusqu'à l'aéroport. C'est très long. Hein, pour aller jusqu'à l'intérieur, là, c'est très long. Et c'est ça, les personnes de famille. Donc, ils vous donnent, oui, je vais faire, laisse-moi, je vais acheter. Mais quand on arrive le jour J, et combien on tâtonné. Mais le bec aux hommes sangate. Bon, moi, il faut aller dans la mais bon, tout à la non. Donc, ça devient de l'accation. À l'accio. Je vais te donner. Alors que. L'accation. À l'accio. Tu vois? Donc, il faut prendre une personne professionnelle, expert dans son domaine, qui va venir vous accompagner et vous donner des astuces, des conseils pour que vous puissiez réussir votre événement ou votre mariage. Comment vous faites pour surmonter toutes ces difficultés liées, vous avez cité ici, la plus grande difficulté, c'est la famille. Comment vous faites pour surmonter cela? La diplomatie. La diplomatie. Parce que vous avez, par exemple, dans un mariage, vous avez la tante qui vient de loin, qui ne veut pas suivre le protocole qui est mis en place. Moi, je vais aller manger depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et papa, je vais là. Oui, je comprends, madame. Je comprends. Et alors, je vais avec la diplomatie. Vous vous rendez compte que c'est le mariage de votre enfant? Imaginez que si tous les gens font comme ça, je pense que ça va faire tâche dans le mariage. Et je pense que vous ne voulez pas être la personne. L'attente revient sur la cause. Ses sens. Oui, papa. Alors, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Je vais aller chercher pour vous et je vais vous amener. On est d'accord? Oui. C'est gentil, papa, merci. Façon de parler, de mettre la personne. Parce qu'une personne peut être énervée. Je suis déjà tombé sur des familles. La maman, elle est montée. Papa, Pébélé, yo. Oui, maman, c'est moi. Tout calme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Maman, calmez-vous. Je vous comprends. Le stress, ainsi de suite. Mais le loup, sur la TikTok, vous êtes très bien habillé. Arrête de me flatter comme ça. Mais oui, t'as la comme ça, maman. Donc il faut qu'on fait tout. Vous et moi, faisons en sorte faisons en sorte que le mariage de votre enfant soit une réussite parce que ce sera votre honneur. Wow. L'honneur de faire. Maman, on a balisé moi, un mariage auto. Maman, on a fait moi, c'est votre honneur. Et moi, je suis là pour sauver votre honneur. Alors, si vous me mettez des bâtons dans les roues, je ne sais pas comment j'y arriverai. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça se voit qu'il faut développer beaucoup de choses, beaucoup de sens, beaucoup de patience, beaucoup de et surtout un anti-stress de malade. Pour que vous puissiez être une personne qui jouera à la diplomatie entre le marié ainsi que les deux familles de mariés. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Si la régie, la technique est des communs accords avec moi, nous allons justement essayer de suivre un élément très important. Je crois que vous êtes déjà au courant de ça. C'était un événement que Pembele Events avait organisé le 14 samedi de la même année que nous sommes. C'était un vendredi plutôt. Ouais. C'était un grand événement. Et si la technique est d'accord avec moi, nous allons suivre ça et nous allons nous retrouver tout juste après. Depuis un certain temps, en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, s'observe la montée en puissance d'un travail appelé Wedding Planner, qui consiste à planifier et organiser de mariages avec beauté et professionnalité. Le vendredi 14 juillet 2023, la ville-province de Kinshasa a vibré au rythme de la conférence et masterclass qu'a organisé Fabrice Pembele, le patron de Pembele Events au village Silikine à Kinshasa. Un masterclass
masterclass qui était essentiellement basé sur un thème, comment devenir expert dans l'événementiel. Un cadre purement théorique et pratique qui a permis aux participants d'acquérir suffisamment de connaissances sur ce métier qui rend plusieurs fêtes de mariage inoubliables. Un événement historique et intellectuel qui ne laisse pas sans mots le patron de Pembele Events, Fabrice Pembele, qui s'exprime en ces termes. On a voulu venir, pas en tant que donneur de leçons, mais on a voulu venir pour essayer de comprendre quel est le problème, les vraies problématiques que nous rencontrons ici et pour essayer de palper, pour voir si c'est la même chose que nous rencontrons là-bas. On a voulu venir ici sur le terrain et contacter les personnes qui connaissent le terrain mieux que nous et qui pourront directement nous orienter, nous guider et surtout nous assister lors de cette masterclass. De son côté, les classeurs, l'un des panélistes, donne aussi son point de vue. C'est un moment exceptionnel quand on échange avec ceux qui aspirent ou travaillent dans le même secteur que moi. C'était un moment d'échange exceptionnel que j'ai beaucoup apprécié. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier l'équipe organisatrice Pembele qui a pensé à moi en tant que panéliste. Donc je pense qu'il faut des moments comme ça pour permettre au secteur événementiel congolais de développer. Pour rappel, cette activité de masterclass a été sponsorisée officiellement par la maison Mira Service, coordonnée par M. Elias Didier Lokesso. Puis s'en était suivie l'étape des remises de brevets aux participants dans une ambiance bon enfant et amicale. Voilà des retours. Je pense que ce n'est pas vraiment une surprise, messieurs, parce que c'était votre activité. C'est masterclass qui a beaucoup vraiment aidé plusieurs jeunes à se découvrir. Et on a d'ailleurs vu, il y avait aussi, hormis le fait qu'il y avait l'aspect théorique, mais vous avez aussi rajouté l'aspect pratique ainsi que la remise de brevets. Mais j'aimerais un peu retourner du côté de M. Elias Didier Lokesso. Quelle est votre impression ou quelles sont vos impressions lorsque vous voyez cette réussite, on peut dire totale, parce qu'il y a eu vraiment de ceux-là qui se sont exprimés à la fin? Oui, mes impressions sont tellement bonnes, tellement bonnes. Pourquoi? Parce que, vous savez, en RDC, les gens aiment la gratuité. Et lorsque M. Pembele nous a contactés, qui vient au pays, organiser masterclass, et il a dit que non, les droits de participation c'est $20. Je me dis, tiens, ici en RDC, est-ce que qui va donner des $20 qui donnera $20 vraiment si c'était pour un 7 jours? Et j'étais vraiment dans le doute. Et les 2 jours avant, j'ai vu que, en tout cas, il y a encore des Congolais et des Congolaises conscients. En tout cas, j'ai vu qu'il y a encore des gens conscients dans ce pays. Et j'ai vu qu'il y a des mamans, il y a des jeunes, de papas qui sont venus, qui ont payé leur billet. Et la salle était remplie de gens. Et c'est ça ce qui m'a plus marqué. Et j'ai vu aussi la présence forte de la presse. Donc, j'ai vu quand même que, en tout cas, dans ce pays, ce n'est pas forcément la politique. Donc, vous êtes rendu compte que tout ce que vous avez dit ici, ça va de pair avec votre succès. Donc, la presse accompagne aussi les jeunes entrepreneurs. Oui, effectivement. Parce que moi-même, je suis journaliste. Dans le cadre de la presse, j'étais là. Donc, les impressions, c'était vraiment tellement bonnes. Et je continue toujours à implorer, ou soit à demander à la population congolaise de toujours dépenser. Il faut éviter la vie de la gratuité. Il faut vraiment éviter la connaissance. La gratuité, il faut acheter les connaissances, il faut l'acheter, il faut payer des événements comme ça. Même $100, il faut aller, parce que moi, personnellement, l'effet, c'est seulement les petits moments que j'ai passés avec M. Fabrice depuis son arrivée ici de Bruxelles, j'ai beaucoup appris. C'est comme j'avais reçu même un brevet, parce que j'ai beaucoup appris. J'ai vu comment l'événement avait commencé, ce qu'il me parlait au téléphone. Je suis le planeur, je suis l'event planner, je suis. Mais lorsqu'il a commencé à organiser cet événement, j'ai vu que non, ce qu'il dit, en tout cas, il arrive quand même à le matérialiser. Mais je ne l'ai pas fait seul. C'est intéressant. Oui, consulting. Effectivement, il y avait eu aussi des partenaires qui ont accompagné. Justement, c'est par là que je voulais un peu poser une question. Est-ce que vous avez quand même reçu de partenariats? Effectivement. Alors, le premier partenariat qu'on a eu, c'est We Consulting. We Consulting qui est conduit par Madame Émilie, que j'aimerais vraiment remercier parce que nous saluons effectivement, nous la saluons à partir de Belgique, elle est en Belgique. Elle s'est donnée à fond, elle a cru en ce projet et avec toute son équipe
qui était là, Elias qui était là, Dodi qui était là, Teresa, il y a tellement, et c'était toute une équipe professionnelle, et je me suis dit, waouh, je viens dans un pays que je ne connais pas, ben, je vais prendre des personnes locaux qui vont m'aider. Et j'étais tellement heureux quand je rentrais dans la salle que l'organisation était magnifique. Mamba Security, qui est une société de sécurité et qui ont accompagné notamment aussi l'arrivée des Macron, ainsi de suite et tout ça, et qui ont accepté de nous accompagner. Mais sans oublier mon sponsor officiel, Mira Service, sans qui cet événement n'aura pas pu avoir lieu. Je remercie vraiment son CEO, M. Timothée, qui a vraiment cru. On a parlé, comme on est en train de parler comme ça, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire une masterclass sur comment devenir expert dans le domaine. Je lui ai dit, il a écouté attentivement, il a posé, il dit, c'est intéressant ton projet. Ok, je veux t'accompagner. Mais, et sous le moment même, aussitôt dit, donc c'est lui qui m'a motivé encore à me dire, oui, et c'est un partenaire potentiel, vraiment qui m'a suivi, qui m'a accompagné, sans oublier le représentant de la ministre de la formation professionnelle, Madame Alia, qui était là, qui est venue représenter sa ministre, et tous les partenaires qui étaient là, notamment un classeur, des intervenants. On a choisi des intervenants selon le métier. Parce que je ne pouvais pas venir seul en disant que je ne connais pas. Je ne connais pas les réalités que vous avez. Je ne connais pas les réalités que traversent ces prestataires-là dans leur domaine, dans leur métier. Donc, j'avais besoin de savoir, de comprendre et de palper les deux, de dire, chez nous en Europe, on a aussi ça. J'ai appelé Fanfan, qui est dans l'événementiel, organisation d'événements en plein air. J'ai appelé le classeur. J'ai appelé Madame Patricia, qui est dans les hôtesses, parce qu'on a besoin d'hôtesses. Mais souvent, on arrive dans un événement, dans une fête ou quoi que ce soit, on est mal accueilli, on n'est pas installé, on n'est pas dirigé, on ne sait même pas où s'asseoir. Et le travail d'hôtesse, c'est un travail qu'il ne faut pas minimiser. Le travail des hôtesses, des serveurs, c'est un travail très difficile qui demande que nous, en tant que wedding planner ou en tant que event planner, puissions vraiment prendre de la considération. Moi, pour mes travailleurs, je prends de la considération pour eux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis wedding planner que si je vois quelque chose qui est par terre, je vais appeler le serveur qui est de l'autre côté, qui est en train de travailler, viens ramasser ici parce que je suis le boss. Non, je veux le ramasser. Donc vous êtes un modèle en même temps. Je veux le ramasser. Je dirais, je fais partie de l'équipe. Je les appelle même pas mes travailleurs, je les appelle mes collaborateurs. Parce que je collabore avec eux. Quand tu dis mon travailleur, ça dit quelque part, lui il travaille pour moi. Vous savez très bien chez nous au Congo, quand tu dis, voilà moi, tu vois, donc c'est-à-dire quelque part, tu viens un peu minimiser la personne. Non, ça c'est mon collaborateur. C'est avec lui que je travaille et c'est mon collaborateur qui est chargé de la communication, c'est mon collaboratrice qui est chargée de l'organisation, c'est ma collaboratrice qui est... Donc, vous donnez ces petits mots-là qui ont l'air anodins, aussi. Mais ça vient donner de la motivation et de la plus-value à la personne et ça lui pousse à se donner à faire de son mieux. Pembele Events, aujourd'hui, vous avez organisé, on peut dire, vous avez déjà un enfant. Oui, j'ai un bébé. Un masterclass. Un masterclass, yes. Que vous dorlotez avec beaucoup de joie. Et beaucoup de plaisir. Plaisir, joie, amour, tout le mot là tous les mots doux qu'un enfant peut justement bénéficier. Pembele Events aujourd'hui peut se dire satisfait, oui, d'avoir organisé ce masterclass. Mais c'est vrai, il n'y avait pas, ça n'a pas manqué, c'est ce que je voulais dire, les difficultés. Bien sûr. On a eu un sponsor qui nous a lâché en dernière minute. C'était un sponsor important. Un sponsor important. Qui nous a lâché on ne va pas citer son nom pour ne pas lui faire défaut, mais qui nous a lâché en dernière minute. Ce sont les réalités qu'on a rencontrées. Mais vous avez aussi appris. Bien sûr. J'ai appris par rapport à cette réalité. C'est pour ça que je dis, je ne connaissais pas le terrain. Pour nous, quand là-bas, on a un sponsor, les sponsors ne vous lâchent pas le jour de l'événement. Il reste avec vous. Il reste avec vous à partir du moment où il a pris l'engagement, où il y a des écrits qui sont là. Mais il reste. Mais là, le sponsor, et c'est un sponsor que vous connaissez, qui a accepté et qui a lâché. Mais ça n'a pas fait défaut à cet événement. Pourquoi? Parce que nous avons voulu avoir de la matière. Nous avons de la matière. Nous avons des articles de presse qui sont là. À partir de ça, maintenant, nous allons aller chez des sponsors, dire voilà, nous avons organisé sans vous, on a pu organiser ça. Si vous êtes avec nous, vous nous accompagnez, on peut organiser encore. Et le but... Toujours la diplomatie. Toujours la diplomatie, mais maintenant, le but, c'est l'intérieur du pays. Mon objectif, c'est d'aller à l'intérieur parce que
Kinshasa, je me dis qu'on connaît beaucoup de choses, c'est très bien. Mais l'intérieur a besoin qu'on puisse lui apporter cette plus-value, cette connaissance en plus. On a des entrepreneurs, on a beaucoup de jeunes Congolais qui sont à l'intérieur du pays. Bujimaï, Lubumbashi, Chikapa, Bandundu, machin. Ils sont dans les 26 provinces. Nous avons des jeunes Congolais, des entrepreneurs qui peuvent faire la différence et qui peuvent apporter une plus-value. Alors, allons vers ces jeunes-là, apportons-leur cette connaissance, dites voilà, on est là, on vient apporter ce que nous savons faire. Voilà, on attend juste l'appui du gouvernement, bien sûr, ministre de l'entrepreneuriat. Je crois qu'on va revenir sur cette dernière question, c'est très important. Prenez vraiment votre temps, vous aurez votre temps pour répondre à cette question. À quand la deuxième édition du Master des Pembele Events? En tout cas, la prochaine, c'est très très bientôt. D'ici là, je suis en train, dès que je rentre, on commence à préparer, on fait déjà un débriefing sur ce qui s'est passé avec l'équipe avec laquelle nous avons travaillé, le temps de se remettre de l'effervescente de la réussite de cet événement. Et puis par la suite, on pense maintenant à une deuxième. Mais là, il y avait une délégation qui est venue de Brazzaville, qui ont traversé le fleuve pour venir assister à cette masterclass, qui sont venus en bon nombre de 10 personnes. Et je suis invité à Brazzaville pour aller présenter la masterclass. Donc, le prochain masterclass, c'est à Brazzaville. Et dès que je reviens de Brazzaville, à ce moment-là, on cible ici, sur Lubumbashi. Ça se voit que le premier masterclass a beaucoup produit. Ça se voit déjà et ça se sent. Alors, nous sommes presque à la fin. Si vous regardez tout ce qui se passe au Congo, tout ce que le jeune Congolais vit au quotidien, sans relâche, il y a des pleurs, il y a des grincements des dents. Il y a des jeunes qui veulent aussi travailler, apporter un changement. Vous avez tous dit ici que le wedding planner, c'est un travail et en même temps une passion. Mais si il y avait ce jeune qui voudrait faire ce travail, quel serait le mot que vous allez donner à ce jeune-là? Je commence par M. Elias, vous qui êtes, je cite, attaché de presse. Oui, vous avez la caméra. Ce que je dirais à ce jeune, de croire seulement à leur rêve, c'est un métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut toujours croire à tout métier que l'on fait. Vous savez, lorsqu'on voit il y a de la nourriture auprès de voisins, on pense comme si cette nourriture, on ne peut jamais l'avoir. Mais si on y travaille, on peut aussi avoir cette nourriture. Alors, je demanderai à ces jeunes-là, si vous avez cette passion de faire ce travail, il faut le faire. Mais surtout, pour mieux le faire, il faut prôner le professionnalisme. Il faut être professionnel. Il faut être en contact avec les gens comme le Fabrice Pembele, comme ça, les gens qui ont de l'expérience. Il a commencé ce travail depuis 2012, depuis 2010. Donc, il a plus de 10 ans d'expérience. Quand vous voulez faire ce travail et que vous n'êtes pas entouré de ces genres de personnes, donc vous ne voulez pas aller aussi de l'avant. Donc, je demanderai à ce jeune d'être professionnel et de continuer à le faire, quand bien même la situation socio-économique du pays est tellement compliquée, mais il faut y croire avec le moyen des bords, il faut prôner le professionnalisme, entourez-vous, créez un réseautage créer un réseautage de wedding-planners. Lorsque vous voyez des événements comme ça, payez, cherchez l'argent, assistez à la fin de l'événement, créez les contacts avec ces gens-là, ça va vous aider à se développer. Voilà. Et j'aimerais aussi dire merci à M. Fabrice, parce que vous savez, très cher journaliste, je suis dans ce pays, j'œuvre dans ce pays, mais c'est rare de voir un diaspora associé des Congolais dans ces activités. Ça m'a beaucoup marqué. C'est en direct, hein, c'est que ça prouve que ça provient de l'intérieur. Ça m'a beaucoup marqué. Il est venu de l'Europe, il est venu seul, mais tout son staff d'ici, ce sont des locaux, ce sont des gens qui vivent ici. Et ça m'a beaucoup marqué, c'est pour cette considération, ça m'a beaucoup marqué. Beaucoup de gens qui viennent de l'Europe, quand ils arrivent ici, vous voyez,
Ils sont un peu trop réservés. Il est un peu éloigné de Congolais pour ce. Donc, en tout cas, vraiment, cette considération qu'il a auprès de ce frère et sœur, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je demande à tout le diaspora de prendre M. Fabrice comme exemple quand vous revenez au pays. Quand vous revenez au pays, associez les Congolais. C'est associer important. Les Congolais, c'est très important parce que maintenant là, moi j'ai appris de M. Fabrice. Je bénéficie de son expérience. Quand il va rentrer de l'Europe, peut-être on va rester avec une petite expertise et une petite expérience, dirais-je, par rapport à l'organisation des événements. Et là, c'est pour mon avancement, c'est pour le développement. Et quand vous revenez ici, vous vous entourez seulement entre vous, les diasporas, le pays va bénéficier en quoi? Voilà. Donc c'est important. Très important. En quoi? Vous, et ceux de la diaspora. Et je demande aussi à tous les politiciens qui préparent leur propagande d'être professionnels. Le monde est devenu digitalisé. Digitalisez-vous, chers politiciens. Digitalisez-vous. Voilà, c'est très important. Digitalisez-vous, numérisez-vous. Ayez le planificateur de vos événements. N'improvisez rien, ne prenez pas un angle. On va chuter avec Mwanamboka. Oui, Nalinga. Mwanamboka, Pembele Fabrice. Message au Sengeli au passé en haut. Vraiment na lingala. Maton. Otali caméra. Otali bandeko na bilenge. Oko pesa na bango message nini. Et puis message na yo nini na bakonzi ya mboka oyo. Alors il y a le bosso na no matondo mingi. Balobi na lopoto merci à peu de lettres pour vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance na boyambi o boyambi ngai na chaîne na bino nano awa na équipe ya DRTV. Vous avez na biso na masterclass vous nous avez accompagné et merci nano na binopo na yele susu na ndako po na pesa le susu et yano na maile kaki. On a relevé pour la moto azana posa kota na eloko to bengi na bilenge ba emboka o bazana posa ba kota bongo na musalo ya biso musala pasi musalo na bakaya musala moko ingrat musala moko soki o lié otondi te ko mekate ko tia lokolo te musalo ezalaka te tango ko bunda soko ozana mwasi na ndako Romona tanga mususu kwa okoma célibataire po yo zokende ko s'occuper na makambo kuna menda kuna otanga mususu ozotikango ozokende etali donc eza musala moko quand ozokota na kati yeba esiko ko tia lokolo kokota kaka ngulu te po monite ezali bongo influence ya ba réseaux sociaux po monite ndeko moko asali yango yo po lingo sala ye concurrence po monite eloko yo zolinga ko sala eza na makila te mozolinga kaka olela ngombongo. À vouloir trop manger, on risque parfois de passer à côté de beaucoup de choses. Donc, dans le Bisayo, dans le déco à Zolandangaï, aux anaposa rosa, moussala entrepreneuriat. Mais il y a pas le nino ligne comme ça là. Et donc, quoi est-ce que vous avez spécialisé? Sur aux photographes, aux caméraman, spécialise-toi dans les locaux yo yebi mutuna place na ye et c'est kanzamba tiaï. Kolingate ko zane sika ya mutu. Il y a un journaliste, ngana zalaka na sala journalisme mais natika. Il y a non lingate na comme na place na ye pour déontologie journalistique tant musu aux anangote. Okoya wana lokola ba pesa biso ba Facebook ba réseaux sociaux au check caméra au commis journaliste. Non, il y a des études à faire. L'année la formation, forme-toi. Na musala nyonso, il y a photographie, il y a caméraman, il y a wedding planner, il y a organisateur, il y a ba événement, il y a oezali bongo makambo, il y a ba service en salle. Forme-toi parce qu'il y a des centres de formation qui existent. Océane Evans, elle est là. Allez chez elle. Nabilou, avec son agence, elle est là. Il y a aussi Non Stress aussi qui sont là. Allez vous former vers les professions, les professionnels du métier qui vont vous permettre de mieux vous démarquer. Apprenez, regardez ce qui est déjà fait. Faites une étude du marché. Non, ça l'étude du marché. Il y a les points forts, il y a les points faibles. Essaye de trouver qu'est-ce que toi tu peux apporter comme un plus pour faire la différence. Chef de l'État, on avait répondu à l'appel du chef de l'État qui nous a dit venez tout reconstruire Mboka. Et Belé va comprendre qu'il y a un côté. Et Belé va chef a zobeng sabiso Mboka za robeba essayer kufa to renoro sala nini non. Ba ye bazana mayele o bongo esala. O ba yebi ke ba yebi e pa mundele ba ye ba bi toya to tia mayele o to zui to tiango na Mboka. To bongisa Congo elongo na po ye moko akoko ka bongisa Mboko te. Azan a besoin de bateau bazar autour na yé, o bakoki ko permettre yé
Po, azana lisu président et premier ministre. Lui, sa premier ministre, et sa ministre, bazali, ainsi de suite. Mais le peuple, ceux qui distancent ces alliés entre Bakondi, na peuple, mboka ezo kene na kukufa pe na robeba. Alors, biso bato tozoya ba bengi biso ba diaspori. Pourquoi? Parce que toyo ko lakisa image moko ya mabe. Alors, na ba diaspora oyo baye na komema eloko moko ya malonga tomeka kolongo la salité wana o ba diaspori batiki tomeka ko bale yango po balobi mafina monoko mususu ko boaka mususu komela toza ba congolais ezamboka na biso tango ezole la biso peto solela. Donc to luka pendia to sunga chef de l'état na kobongisa mboka tomeka ko créer de l'emploi kozwaka kate ba entourage na bouti na bango poto obandaka ça soko yebo fungole loko luka ba loko sala na bango okozala surpris ya koyeba musalo basali bagera asalinga musala moko kitoko ya ba photo malam Cash Money asalinga la même chose. Donc ozomona ke na associé ba jeune moko ba yaki ba yokozo ba photo ba tindelinga ba image na leli parce que c'est beau, c'est magnifique ba image na tindel. Mais ça a été fait par des gens qui ont voulu participer à la master. Qui ont dit papa nazana na mbongo te na foot à $20 mais on a reculé au kanga ba photo pour l'événement na yo. Yaka. Parce que totali na mbongo te mais totali ils allaient bongo important, ils allaient essentiel, ils allaient la collaboration. L'idée est venue de créer un syndicat. Yango nazol banaba kondi. Boti la biso mutu moko. Oyo akoki ko représenter secteur de l'événementiel parce que dans le secteur de l'événementiel, les alliés secteurs ils ont recouvrir tout. Ba journalistes, banine tout ça, le tout rentre dans l'événementiel. Alors tout ça dans mutu moko. On a représenté le secteur nabiso. Si on n'est pas mindé les alliés, pourquoi pas ici? À combien plus forte raison en a Congo exalté. Tous les gens qui ont représenté le secteur de l'événementiel. On a dit que tant bazo sala makambo itali ni ba propagande tant bazo sala nini tous les professionnels du métier. Au lieu que nous rezo ba expatriés. Tous les professionnels du métier bazali représident na bango surtout na président ba comédien. Tous les président ya ba. Mais pourquoi pas un président de l'association des événementiels en général, qui est là, qui a son bureau, qui a son truc. Et c'est la question qui avait été proposée à la représentante de la ministre qui était là. On doit créer un syndicat des événementiels qui va venir défendre. Parce que Moussa Nabiso les allait marteler, Moussa Nabiso les allait négliger, Moussa Nabiso les allait saboter. Bozo que nous avons Moussou pour vous passer à Baron Mongo mais banambo ka bazo kufa. Bazo kufa ndela. Pourquoi? Parce que oh batu Moussou na Baron sala. Bazo facturer bino ebele. Mais banambo ka bazo s'attend Moussou plus. Ba journaliste c'est bazalia. Mais bon ça plus de valeur, plus d'importance. Na ba journaliste ba utili banda alors que banambo ka bazalia. Donc il faut vraiment essayer d'obtenir plus-value na bande konabiso. Tomeka komi consommons congolais, consommons locaux. C'est très important. Merci beaucoup. Consommons congolais, consommons locaux. Alors, pour Nabaïno, on a besoin de contacter Pembele Events, Bakozwabino Wapi, coordonner la Binozali, Ni. Alors, Nabandeko, on va coordonner, contacter Pembele Events. On peut s'animer dans WhatsApp, il y a poto 0032 476 78 21 26. 0032 476 78 21 26. Nabandeko bazana pour savoir mon image masterclass barokyo kenebo na site nabiso master donc masterclass.pembele events na réseaux sociaux ou bien na site ou tout ça là qui rien que pour yango www.pembeleevents.net. On a ton code ça sur ba photo, il y a événement où tu koleka et sur ça vraiment on a besoin, il y a plus d'informations, il y a azali wana azali bon chargé donc il y a presse, il y a motoroki coupé sabino sur plus d'informations. Comment me contacter, comment vous joindre, comment me joindre, tout et tout. On est là pour vous. Tout ça on a pour nabino. Ceux qui ont besoin pour la masterclass, mais même à l'intérieur du pays, je suis prêt à venir pour vous donner ce que j'ai appris. On ne donne que ce qu'on a reçu. Exemple, moi, on a à Souka. Exemple, il y a talent au maître, à Bengaki, serviteur Nemisato, à Pessi, na moko talent moko. A bengi oya pesi talon a bengi oya pesi akei oya liboso moni ke mettre a pesi talon na yabi oya nga mettre a pesi tikana ke ndeko dépenser ngo akiro dépenser ngo yami balabi mettre azara kanda minga mo komso okyo zonga kwitine so zongi akita mso tikana ke ndeko bomba akiro bomba yami sato abi OK mettre a pesi nga oyo na oya pesi na kena développer ngo na mimisi capital mettre akindara azonga rata azongi abengi bato misato yo na pesa ki au talent ngana kanisa ko kabela ki ngai mauvais serviteur yami bali maître ngai na bomba ki ngai yango mauvais serviteur yami sato mettre na pesa ki
na salle na oh pesaki yango yo mais na développer yango lisusu na sali boye yango l'entrepreneuriat et banda wana. Oui, moi aussi entrepreneuriat c'est dans la Bible et banda depuis biblique et à biblique pour moto yo azuli kanisa ko baki mettre à pesinga boina o ya pesinga na kende na développer yango na bakisa likolo ya o na pesier o ya pesaki ngai na bakisi 50% ya bénéfice likolo. C'est ça de l'entrepreneuriat. Donc ce qu'on a la Bible les alliés à combien plus forte raison et pas ambitieuse arrêté. Merci. Voilà. Na comprendre que Bolandi l'aspect intellectuel les a qui une émission mais na sepel parce que tu souki si l'aspect biblique et sali penza et sengomingi chers téléspectateurs to pesibno matondo mingi merci na ba invité au na yamba ki mokolo le je rappelle j'avais reçu pour vous chers téléspectateurs monsieur Elias Didier Lokeso qui est attaché de presse il y a Pembele Events ainsi que organisation sozali ko kamba bongo global groupe compagnie groupe compagnie ozali bongo chapeauté par monsieur Pembele Fabrice à qui j'ai dit encore un grand merci. Merci beaucoup. Vous avez quitté la Belgique, vous êtes venu ici au Congo, vous avez quand même eu ces soucis là de pouvoir partager avec nous, avec le jeune Congolais, votre connaissance l'aspect il y a wedding planner et aujourd'hui on peut se dire que wedding planner ezali non seulement une passion, mais c'est un métier. Mais c'est aussi un métier, un travail. Alors, je rappelle aussi à vous, chers téléspectateurs, soutenez-nous parce que bientôt DRC Info Télévision sera sur TNT. Imaginons un peu si DRC aujourd'hui c'était... Non, mais nous étions sur TNT. Avec la montée en puissance que nous sommes en train d'évoluer et soutenez-nous par diverses... couloir ou encore je dirais lien au Bourgogne pour soutenir Bisso na Monogram, vous pouvez nous soutenir aussi na Western Union et aussi par de différents numéros Isaliwana. Alors soutenez-nous, nous avons besoin vraiment de vos soutiens parce que DRC Info Télévision, nous avons une vision. Une vision ne mérite pas seulement Isala sur papier, il faut que tout matérialise en gros. Merci à vous messieurs, merci à vous chers téléspectateurs. Bandeko Balandi, je vous dis un grand merci. Merci à l'équipe technique, merci à la coordination. Quant à moi, je vous dis aussi vraiment merci. Merci à Koleka Ebele parce que vous étiez tellement nombreux à nous suivre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse surtout la jeunesse congolaise consciente. Au revoir. Attendez.